Avec Jonathan Sénécal, carrière des Carabins de l'Université de Montréal. Je jump in tout de suite. On va commencer avec une actualité football. Pierre, tantôt, tu voulais pas me la dire parce que tu voulais qu'on se garde des surprises. Ben, moi, j'ai vu que t'en avais une, fait que je voulais que tu me gardes la surprise, mais pour le reste, j'y pensais en s'en venant, puis c'est tough faire les actualités football quand on a enregistré la veille, là, fait que c'est pas tant passé d'affaires entre hier et aujourd'hui, là. La réalité, c'est ça, là. Non, mais c'est ça veut dire que toi, tu lis pas le journal, hein? Non, parce que j'ai eu une grosse journée à la au job. travail, ouais. Non, c'est ça, puis exact. moi, sur la job, je check pas mon cell. Ouais. Non, mais moi, je fais ça juste quand je vais à la toilette. Parce que je parlais avec ça m'a fait penser là, je parlais avec Mike Jones. Mike Jones! Aujourd'hui, qui travaille à Football Québec, puis on est allé filmer à Football Québec, à Team Québec. Je fais les ad-libs maintenant. T'as fait Team Québec? Ouais, j'ai fait Team Québec en 2016, je pense. Ouais. Puis je voulais en profiter parce que les gars commencent la dernière étape du processus de sélection avant de partir pour BC cette année. Puis toi, comment ça a été cette expérience-là à Team Québec? Pour moi, j'ai adoré l'expérience, là, que ce soit au camp à Rigaud, après ça, c'était à Winnipeg. Peut-être pas la plus belle ville, pas te mentir, mais pour vrai, c'était vraiment... Ouais, non, c'est pas Monaco, là. Non, attention à ce que tu dis, parce que là, s'ils te repêchent, ils vont faire... Ah, mais c'est pas pareil, là. C'était avec Team Québec, mais ouais, mais tu sais, le stade des Blue Bombers, c'est pas les Blue Bombers. Ouais, le Blue Bombers de Winnipeg, c'est un fou stade, c'était insane de jouer là-bas. Puis juste l'expérience en général, là, tu sais, la plupart des gars avec qui j'ai joué, tu sais, ils jouent encore au niveau universitaire, là, la plupart des gars qui étaient dans l'équipe, là, fait que c'est vraiment le fun, là. Est-ce que vous avez gagné cette année-là? Ouais, on avait gagné contre Saskatchewan en finale. C'est comme ça que c'est l'habitude. Non, j'arrête de passer. Je me rappelle plus si c'était contre Ontario ou Saskatchewan, mais c'était contre Saskatchewan. C'était une grosse game. Puis, funny fact, genre, en fait, tu sais, on a perdu contre Saskatchewan, nous, l'année passée. Puis, il y avait des gars de Saskatchewan que j'avais joué contre eux à Team Québec, puis on s'était parlé après la game. Fait que... Oh shit. Genre... Full circle quasiment. Là. Ouais. Là, ben, tu sais, c'est un petit monde quand même, le foot, on va pas se mentir, mais... Des contacts en Saskatchewan. Non, ben, il y avait comme un backer que je me rappelais, puis j'avais joué avec lui à Team Canada aussi. Fait que, je me rappelle, puis j'avais dû contre la Team Québec. J'allais dire, évidemment, t'as fait Team Canada. Ah non, c'est évidemment. Ça. Ouais. Pierre, calme-toi, là. Non, mais... non, je rigole. Toi? Quoi, moi? Est-ce que j'ai une actualité football? Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans le monde du sport? Qu'est-ce que j'ai checké sur mon sel pendant que j'étais à la job? Ouais, c'est ça. Nathan Rourke. Probablement qu'on doit le prononcer Nathan Rourke. Tu m'as volé mon actualité, là. Ah non, c'est ça, hein. Je suis fin finot comme ça, moi, des fois, là. Mais on peut en parler ensemble, là, tu sais. Mais Nathan Rourke, c'est un carrière canadien qui start dans la CFL. Puis là, ça fait 2 semaines, je sais pas si c'est de suite, mais ça fait 2 semaines qu'il est genre joueur offensif de la semaine. La première semaine, il avait scoré 3 touchés par la passe, 2 touchés au sol, quand même. Puis là, la semaine dernière, comme week-end dernier, là, qui vient de passer, il a passé 4 passes de touchés, je pense. Il y a eu des 4 passes de touchés, 436 verges, tu vois ce que je veux dire, là. Il a traversé les Argonauts, je pense. La game a fini 44-3, là. Ouais, non, c'est ça, là. Puis c'est ça, mais habituellement, il n'y a pas beaucoup de carrières à qui ça arrive. Des games comme ça, là. Tu sais, c'est peut-être une vague qui commence. T'sais? Ouais, puis c'est le fun en plus. Le deuxième QB, c'est Michael O'Connor qui a joué à UBC aussi. Sérieux? Ouais. Alors, 2 QB sont canadiens. Ouais, c'est lui qui avait. Pas le choix en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, à cause des ratios. Ouais, des positions canadiennes. Ça t'en prend 2 bons. Ouais, exact, c'est vrai. Ah, j'ai pas pensé ça. Ouais, c'est dans CFL, si on dit tu vas avoir une position, si on dit c'est la position de QB, ben tu vas en avoir 2. C'est ce qui est le fun, on dit d'avoir cette position-là, mais l'autre point, c'est qu'il n'y en a pas tant. À part c'est BC, ça t'en prend. Ouais. Ben ça, en tout cas, on pourra en parler. Je sais pas à quel point tu suis ça ou tu penses à ça, mais ça, tu sais, c'est ça, là, ça en prend 2. On dit tout le temps des QB canadiens, il y en a des bons. Puis comment ça qui jouent pas? Mais il y en a peut-être des bons par-ci, par-là, mais ça en prend 2 dans la même équipe. Là. C'est quand même tough là, de trouver... tu sais, comment je te dirais? Cette position-là, il y en a un qui joue, fait que ça en prend 2 bons, tandis que d'autres positions, tu sais, tu peux avoir 2 bons lines sur 5 puis d'avoir... ouais, non, c'est ça, là, c'est ça. Ton 5e D-line, c'est pas la même chose que ton 2e carrière. Là. Ouais, c'est ça, exact. Je pense que tu veux dire. Mais je pense qu'on commence à en avoir un peu plus. Tu sais, Trey Ford cette année qui s'est fait draft puis qui est encore dans l'équipe à... C'est où qu'il s'est fait drafter? C'est à Edmonton, hein? Je viens de sur les dire.
Mais je pense que c'est à Edmonton, puis il est encore dans l'équipe, puis ça peut peut-être être un nouveau mouvement de QB canadien dans le CFL, ça serait la meilleure chose pour moi. Là. Ah, c'est ça, là, exact. Là. The timing is right, là, tu sais. Mais, fait que c'est ça c'était mon actualité. By the way, s'il était joueur de la semaine, 2 semaines, peut-être de suite, il y a quand même juste 3 semaines de jouer. Là. Ouais, non, c'est ça. Là, tout le monde s'excite en ce moment, là. Puis là, ça se peut qu'il lance, genre, 16 picks dans les, genre, 5 prochaines semaines, là, tu sais. Mais, en ce moment, il est en train de le dead. Jusqu'ici, tout va bien. Puis nous, on a échangé tous nos choix de première ronde pour aller chercher un gars qui joue pas. Qui a joué, genre, 2 matchs. Puis... Non, c'est ça, là, exact, là. Mais je peux vous dire que ce gars-là, quand j'étais allé au camp des Alouettes, genre, c'est un freak athlete, là. C'est cave, genre, j'ai jamais vu quelqu'un aussi, on dirait, bâti comme ça, court aussi vite, aussi athlétique que ça, comme il va devenir un superstar. Dans la ligue, je suis sûr à 100%. Ah, tu veux dire, ok, c'est ça, le premier choix de cette année. Ouais. On parle bien du linebacker de Syracuse. Ouais. Moi, je parlais de Menzel back then, qu'on avait tout donné pour avoir lui, là. Ah non, Pierre. Non, je parlais de lui. Non, c'est ça, ok, mais parlons-en. T'es allé, pour ceux qui comprennent pas, il y avait un programme de la Ligue canadienne qui invite des QB dans différentes équipes, puis toi, t'es allé aux Alouettes. Ouais. Fait ben, pour vrai, c'était une belle expérience, mais de l'autre côté, tu sais, à cause qu'il y avait, tu sais, je suis 100% pour la grève que les joueurs avaient fait, mais de l'autre côté, pour moi, j'ai pas eu l'expérience d'un camp. Genre, pas pantoute, parce que moi, j'étais arrivé, exemple, le camp avait commencé depuis comme 2-3 jours, fait que j'étais arrivé, après on était encore en grève, fait qu'il y avait pas de pratique, pas de meeting, il y avait absolument rien, on faisait juste manger puis être dans nos chambres, jouer à Madden. Fait que, tu sais, après ça a continué, après ils m'ont retourné chez nous parce qu'ils savaient pas quand la grève allait finir. Puis c'est ça. Fait que là, après ça... J'ai pas lancé un ballon. C'est ça. Je suis même pas retourné au camp parce que j'étais supposé être là pour 10 jours parce que j'avais un empêchement avec la job, fait que je pouvais pas rester. Mais j'étais supposé être là pour 10 jours, puis là, ça a juste pas donné. Là. Wow, man, ça c'est quand même whack, là. Puis moi, j'ai tellement pourri pour les noms, mais il est bon, le first overall. Là. Pour vrai, genre, comme les gars, tu sais, j'avais Ridjan, il y avait Tyson qui était déjà au camp, puis ils m'ont dit, tu sais, c'était fou, là, c'est un fou athlète, puis tu sais, j'ai vu, je sais pas, vous avez écouté la première game, je pense que c'était la première game, quand il est allé péter le QB, puis il a juste scoop. Ouais, c'est ça. Ben, je sais que le dernier match préparatoire, j'étais allé le voir, puis il a genre ouvert le carrière, puis le ballon est arrivé dans les mains du D-line. Exactement, c'est exactement. Ouais. Okay, c'est le genre de jeu qu'il peut faire. Puis c'est Teams, je pense que lui, il disait que, quand je parlais au camp, il disait que c'est vraiment un gars qui est vraiment, vraiment fort sur les Teams. Fait que ça, je pense que ça peut aussi améliorer genre son draft talks ou n'importe quoi. Exact. C'était-tu... J'allais poser une question tellement cheesy, mais c'était-tu impressionnant de voir ces gars-là ou... Ben, non, mais attends, là... non, je comprends la question. Comment tu l'aurais posé, tu sais? As-tu été starstruck? Pas trop différent, mais... C'est aussi cheesy. Mais, non, pour vrai, les gars sont vraiment nice. Vernon Adams est vraiment nice. Trevor Harris, j'ai parlé avec les gars. C'est plate que j'avais pas eu la chance de même aller dans un meeting avec eux ou de pratiquer. C'est sûr que j'aurais vraiment aimé ça, voir comment, par exemple, eux, ils se préparent à une pratique, à n'importe quoi, comment ils se préparent à la game. Mais, j'ai pas été impressionné. C'est quand même des humains, puis ils vont rester terre à terre. Là, c'est pas des superstars. C'était nice. Pierre. Quoi? Ben, j'allais te demander si t'avais quelque chose d'autre en tête, mais sinon... Pas d'autre actualité, non? Ouais, exact. Comment... Jonathan Sénécal, quel a été ton premier contact avec le football? Premier contact avec le football... je pense que c'était au flag football. Tu sais, quand on commence... Je pense que j'avais commencé civil. Je me rappelle plus à quel âge. I guess que j'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Puis c'était flag football. Ça a été vraiment mon premier contact. Je suis tombé en amour avec la game, là. C'est devenu ma passion, puis... Comment tu t'es ramassé là? Je disais à mes parents, moi je joue au football. Ils ont attendu une autre année, parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu veux faire tous les sports. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais faire tous les sports. Tu sais, je disais, je joue au soccer, je joue au hockey, je veux faire au basketball. Mais là, ils ont dit, OK, on va attendre 1 an, puis on va voir si ça y tente encore. Puis l'année d'après, je leur ai redemandé. Puis on dit, OK, c'est bon, on va l'inscrire. Puis depuis... Puis là, t'as nommé basketball, t'as nommé, je pense, hockey, baseball. T'as vraiment joué à ces 4 sports-là? Je voulais juste dire que j'étais un gars qui voulait faire plein de sports quand j'étais jeune. Je demandais à mes parents d'être dans toutes les équipes sportives. J'ai pas nécessairement fait tous les sports, mais je voulais comme... Puis c'est pour ça qu'ils voulaient comme attendre de vraiment être sûr que je voulais vraiment faire ce sport-là. Ouais, je te suis.
Est-ce que t'en as fait d'autres ou t'as vraiment juste joué au football toute ta life? J'ai vraiment, j'ai fait des camps de jours et de sport, des affaires comme ça quand j'étais jeune, mais à part de ça, pas mal juste joué. Ouais. Ah ouais. Fait que le flag football au début, est-ce que t'étais déjà carrière dès que t'as commencé ou quoi? Ma première saison, j'ai joué carrière. Après ça, ils m'ont mis O-line. Après ça, j'ai joué... Classique. Ouais, après ça, j'ai joué genre backer. Après ça, j'ai joué 2 autres positions pendant les 2 autres années. Puis après ça, quand je suis rentré Wildcat, ça s'appelait, c'était genre civil haut niveau. Là, j'ai juste joué QB le reste du temps. Ouais. Puis c'est qui a pris cette décision-là? De jouer QB? Ouais. I guess que j'étais bon pour lancer le ballon quand j'étais jeune. Tu le vois, là, quand ils sont jeunes, ceux qui ont eu la facilité à lancer un ballon. Puis I guess j'ai eu la facilité. Puis il y a un de mes coachs qui a vu un potentiel. Il a commencé à me former. Puis de là, ça a donné que j'ai décidé d'être QB. C'est ça la qualité numéro 1, dans le sens que, mettons, là, on en parlait en plus un peu tantôt. Là. Toi, si t'avais à coacher puis à identifier un jeune, lui, il serait bon carrière. Mais tu vois qui est naturel. T'sais, on va dire, tu vois lancer, ouais, tu vois quelqu'un qui est naturel. Tu peux build après ça en général, mais tu vois quelqu'un qui est naturel puis qui va avoir un certain calme puis que tu vas pouvoir bâtir là-dessus. Là. Parce que, pour là, je pose la question parce que moi, je me le demande beaucoup maintenant. On fait des trials, puis là, le classique, là, les gars commencent à jouer, t'es mis par drill, puis là, il y a une drill de lancer, une drill de bloquer, une drill de courir avec un ballon. Fait que la drill de lancer, c'est là-dessus qu'on détermine si un gars est carrière ou non. Ben, moi, genre une équipe à build, je pense que je builderais de ça. Ouais. Mais il n'y a pas... tu sais, je suppose que tu étais à ton affaire puis que tu étais peut-être plus calme que d'autres ou que peut-être tu comprenais plus vite. Ça c'est sûr. Puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais un gars très, très gêné. Fait que tu sais, c'était assez difficile même être juste dans le huddle puis caler les jeux. Mais tu sais, mon coach me poussait. Il était comme, va caler les jeux, là, t'es capable de faire le même. Puis c'est à partir de ça aussi que ça le build. Puis aussi le calme. Je pense que c'est vraiment une qualité pour un QB qui est quand même assez importante, là. OK. En tout cas, bref. Fait que tu commences à jouer au football contact quand t'arrives au Wildcats. Est-ce que c'est ça? Ouais. OK. Puis là, après ça, t'as joué au Collège Laval. T'as commencé à jouer au Collège Laval en quelle année? Secondaire 2. En secondaire 2, OK. Fait que t'as joué la majorité de... OK. Puis... Vas-y, Pierre. J'allais dire comment ça s'est passé au Collège Laval. Puis, on en parlait tantôt aussi, t'as déjà fait d'autres podcasts, là, puis tu parlais que... T'as-tu perdu un match à Collège Laval? J'en ai perdu un. J'ai perdu un match au Collège Laval, puis c'était contre le Collège Notre-Dame. Ok, c'est bon, parfait. Je pense que c'était 32-33. Ouais, c'était par un point, ouais. C'est bon. Parce que j'étais comme, me semble, j'avais écouté l'autre podcast, puis c'était juste pour ça qu'il fallait que je voulais inviter Jean-Antoine. Parce que j'avais écouté l'autre podcast, puis me semble que tu disais... Je suis saisi que tu veux te faire ça, Pierre. Moi, j'ai... Ah, pas de stress. Quoi? Pas actif, mais faut le dire, mais... Ok, mais bref, t'as perdu un match contre qui déjà? Encore? Non, mais attends. Ça reste que tu nous as battus quand même cette année-là. Là, on a gagné le bol. Je sais. Vous avez gagné par un point aussi à la fin, mais bref. Ce passage-là au Collège Laval est, je veux dire, remarqué. Là. C'est là que tu te fais remarquer par tout le monde, puis je veux dire, tu es l'image de cette équipe-là durant ton passage là-bas. Là. À partir de quand tu te rends compte que, on va se le dire, là, t'es comme meilleur ou à tout le moins t'as une facilité, tu es capable de changer un match, on va le dire de même. Là. Parce que pour le reste, c'est ça. Là, puis là, j'ai l'impression de dire que t'es un surhomme, mais dans des niveaux cadets, même juvénile à cet âge-là, un bon athlète est capable de changer un match. Là. À partir de quand tu te rends compte de ça? Pas mal quand je suis rentré au Collège Laval, Benjamin, là, j'ai commencé là-bas, puis c'était, tu sais, Benjamin, au début, j'étais comme, tu sais, moi, je venais du civil, qui dans le temps était quand même une bonne ligue. Mm-hmm. Tu sais, c'était quand même assez, c'était plus fort qu'en fait que, tu sais, le secondaire, en fait, que le secondaire. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'étais comme, oh my god, le calibre j'avais trouvé ça moins bon que quand j'étais au civil. Parce que je jouais Wildcat, puis Wildcat, c'est vraiment un gros bassin de joueurs, il y avait des try-outs puis tout. Puis là, j'étais arrivé au Collège Laval, puis là, on jouait contre des équipes on dirait qu'il y avait des gars qui avaient jamais joué au foot, puis là, j'étais comme, je sentais que comme c'était pas ma place. Mais là, l'année d'après, en secondaire 3,
là, le niveau de jeu a commencé à augmenter, puis là, je commençais à plus aimer ça, là. Ouais. Et aussi. Parce que, encore une fois, tu sais, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on coach, puis je sais pas si on t'a dit tantôt, mais tu sais, Olivier coach les juvéniles, moi je coach cadet, puis moi j'ai tout le temps été dans ce niveau-là, puis il y a des joueurs que je me souviens de faire comme lui, il va être bon, là. Tu sais, je me souviens de voir Kevin Mittal, ça, tu l'avais vu, là? Oui. Kevin Mittal, comme, si tu regardes 2 secondes, c'est comme, ce gars-là, il est meilleur que tout le monde. Toi, c'est l'enfer. Tu sais, c'est fou de voir rapidement dans des jeunes âges, là, comme lui, il transporte l'équipe, il est capable de changer un match. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Fallait juste le dire. T'as quand même perdu un match. C'est ça, OK, Pierre. Là, il va falloir que t'arrêtes à un moment donné, là. Okay, c'est ça, on va passer à autre chose, là. OK, donc, perdu un match. Non, c'est pas vrai. Mais ton choix de cégep, OK, tu finis ton parcours au Collège Laval. Attends. Ouais, c'est ça. Collège Laval, t'as gagné tous les 4 championnats, là. Ouais. Comme, c'était... Est-ce que... Excuse-moi, là, j'avais encore des questions sur Collège Laval. Ah, c'est ça, je comprends, là. Comme... Comment tu vis ça à un jeune âge de gagner? Puis là, ça m'intéressait de... Est-ce qu'à un moment donné, tu t'habitues ou tu le prends pour acquis ou tu comprends ce que je veux dire? Ben, en fait, je me suis jamais vraiment enflé la tête avec le succès que j'ai eu. Que ça soit de n'importe quel niveau, puis même encore. Puis je pense que ça fait partie aussi de mon succès de pas nécessairement m'enfler la tête puis rester moi-même, là. Mais tu sais, c'est sûr que le succès que j'ai eu au Collège Laval, tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé moi du Collège Laval, c'est que mes meilleurs amis, ils sont encore des gars que je vois du Collège Laval, puis j'ai vraiment développé des bonnes amitiés, puis tu sais, j'ai aimé ça, jouer au football au Collège Laval, puis je pense que c'est vraiment ça qui a marqué mon parcours là-bas, là. Oh, ouais. Bon, ben là, je vais t'aider un peu, Pierre, avec les questions du Collège Laval, parce que là, je viens de penser à quelque chose, mais tu mentionnais tout à l'heure que, bien sûr, tu jouais civil. Ouais. Fait que là, évidemment, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu ailles au secondaire. Là, évidemment, tu as choisi le Collège Laval, je présume, parce qu'il y avait du football. Ouais, puis c'est aussi une bonne école. Puis en fait, les coachs qui me coachaient Wildcats, ils coachaient au Collège Laval aussi. Okay, puis moi, en secondaire 1, j'allais à l'Académie La Fontaine. Là, genre, vraiment pas aucun football. Puis c'est eux qui m'ont comme recruté à venir au Collège Laval. Ils étaient comme, tu sais, le civil, c'est un peu moins bon quand ça rend du bantam. Ça serait bon que tu ailles peut-être scolaire. Puis ils m'ont recruté pour aller là-bas. Tu sais, moi, j'habite à Mirabel. Là. C'est pas pantoute à côté de chez moi, le Collège Laval. Wow, okay. Tu sais, j'aurais pu aller à la PDM qui est à côté de chez moi. Ouais. Mais là, j'avais décidé, j'étais comme, oh non, ça me tente d'aller au Collège Laval. Ça a l'air d'une belle place. Il m'avait fait comme, pas visiter, là, mais il m'avait fait voir l'école avant que j'y aille. Puis j'avais vraiment adoré. Je regrette vraiment pas mon choix. Puis, T'as vécu un recrutement-ish, une expérience de... Ouais. Quand même jeune, là. Ouais, secondaire 1. Ah ouais. Ah, c'est cool. Ouais. OK. Là. Donc là, la prochaine expérience, c'est pour aller au cégep. Ouais. Là, c'est un peu plus sérieux dans le sens que tu as un peu plus de latitude dans le choix que tu vas faire. Là, parce que j'imagine qu'au secondaire, tes parents ont quand même un peu un input aussi. Là, ouais. I guess, hein? Mais mes parents, ils étaient vraiment comme... Ils voulaient vraiment que j'aille où que ça me tentait, puis où que je voulais jouer au football, t'sais. Ouais, non, c'est ça. Ils étaient vraiment... Ils disent, choisis l'école que tu veux, tant que ça soit pas... j'aurais pu aller jouer à Québec aussi à SSF ou quelque chose comme ça, mais ça me tentait pas de partir de chez moi aussi jeune. Ouais. Mais c'est ça, j'ai décidé d'aller au Collège Laval pour ça aussi. Là. Ouais. Est-ce que, là, tu dis ça, t'aurais pu aller à SSF, mais genre... Tu t'es fait ben pas recruter, genre on va pas dire recruter parce que là le recrutement au secondaire est comme on dirait est comme tabou là. C'est-à-dire que on dirait que c'est mal vu ou on dirait que genre c'est des jeunes enfants là, mais tu t'as pris le choix d'aller là, mais est-ce qu'il y avait d'autres écoles qui ont démontré de l'intérêt ou il y a d'autres écoles qui ont dit hey nous autres si tu veux venir, nous autres on a du foot puis le SSF. Ouais? Ouais, ça avait été une équipe qui m'avait comme... Tu sais, je me rappelle plus c'était qui en tout, mais je me rappelle que quand que j'avais fait... comment ça s'appelle? Challenge Wilson? Non. LLL. Quand j'avais fait LLL, ouais, il m'avait... Après une game, il était venu me voir et dit si tu veux, on pourrait te parler du programme de SSF. J'avais aucune idée c'est quoi SSF dans le temps, là, mais ça a été aussi une affaire de recrutement que j'ai eu. Wow, OK. Fair enough. C'est quoi ton plus beau souvenir au Collège Laval?
toutes les victoires que j'ai eues. Non, mais je parle c'est une réponse de politicien, là. Non, mais genre toutes les championnats que j'ai gagnés. Tu sais, parce que c'est sûr t'en as un préféré, c'est comme les enfants. Secondaire 3. Secondaire 3. Ouais, quand on avait battu SSF. Ouais. Ouais. Quand on avait battu SSF, ça c'était vraiment tu sais, on avait eu une grosse game, on avait eu une grosse saison justement cette année-là, on avait battu Notre-Dame par genre 1 point pour aller en finale. On avait, tu sais, c'était juste une grosse saison, puis sérieusement, c'était ce match-là, je m'en rappelle, c'était vraiment mon meilleur match au Collège Laval que j'avais trouvé, là. Ouais. Ça avait fait mal, ça. Juste le dire, anecdote. Bon, Est-ce que tu coachais? Absolument. Ok, tu coachais, ok, c'est ben pour oui, ça. Okay. Ben oui, moi, je pensais que tu disais ça parce que tu coachais maintenant à là-bas. Ben non, je t'ai vu jouer cadet, là. On était comme, ok. Il est fucking bon. Puis là, on marque, mettons ce match-là, vous êtes revenus. Il restait pas beaucoup de temps, là, parce que vous avez scoré, on a scoré sur le kick-off return. Ouais. Puis là, il restait genre 30 secondes. 30 secondes. Paf. Score, genre dernier jeu. Anecdote. Je te jure, parce que c'était à Collège Laval, mais puis nous, on avait des parents crinqués, là. Les feux d'artifice, ils étaient plantés puis ils étaient prêts à être popés pour quand on va gagner, là. À Collège Laval. Parce que nos parents ils étaient quand même fréquents. C'est 100 000% fréquents. J'aurais été gêné un peu. Okay. Ils auraient serré direct, là. Ils ont planté. Les feux d'artifice, ils étaient plantés, ils étaient prêts à être... Vide le Gatorade sur les feux d'artifice, là. Mais ils ont jamais été pétés parce qu'on a perdu. Mais bref, oui, je parle pas de ça juste pour... Ok, mais ça, je savais pas de tes coach. Ça a fait mal, là. Moi, j'ai... Clairement, Pierre, ça a fait mal. Ben, ça a fait mal parce que... Mais pour vrai, ce match-là, il y a même des gars dans mon équipe que je jouais avec eux. Tu sais, exemple, il y a Mitchell qui joue. Ouais. Il y avait Miles qui jouait avant aussi. Ouais. Puis tu sais, des fois, ils m'en parlent, ils sont comme, ouais, je me rappelle de cette game-là. Ouais, c'est ça, c'est la gang c'est cette gang-là à Seaborn qui est rendue. En tout cas, bref, ouais. Ouais, ben c'est ça. Ça a fait mal. Bon, détour. On revient à là où on était au tour. Le choix de cégep. Ouais. Là, t'as plus de latitude dans ça. Là, j'imagine que justement, là, après tout ce que Pierre vient de dire pour te vanter, tous les cégeps sont après toi, right? Division 1, Division 2, Division 3. Là, toi, comment tu... est-ce que t'avais fait ton choix tôt, toi? Je me souviens plus. Quand même, là. Moi, j'ai jamais vraiment attendu en général pour tous les recrutements, là. Genre décembre, t'avais comme... Mais moi, je trouve que juste attendre. Tu sais, quand on dit que, tu sais, si t'as vraiment aucune idée où tu vas où, ok, fine, t'attends. Mais tu sais, on dirait que tu sais tu veux aller où, puis là, tu veux juste attendre, puis comme... Je sais pas, on dirait qu'il y a des gars qui... C'est ça, on dirait qu'il y en a que je trouve qui veulent juste niaiser le monde, puis ils font juste attendre, tandis que comme, tu sais tu veux aller où, là. Mm-hmm. Plein de soupers au resto, non? Non, ça, je n'ai jamais eu cette affaire-là, là. Tu t'es pas rendu là? Non. Oui, j'étais allé manger, mais comme, jamais, j'ai comme pas allé à plein de soupers, là, je veux dire. Ouais, non, c'est ça. Ok, mais comment Tony, le head coach à Grasset, t'a convaincu d'abord? Si rapidement? En fait, tu sais, j'avais fait Team Québec l'année d'avant avec son frère Marco. Ouais. Puis Tony était venu à Winnipeg pour voir les gars qui avaient commit, tu sais, comme exemple, il y avait Marchand, Emilio, il y avait Mittal, tous des gars qui avaient fait Team Québec avec moi, puis qu'ils voulaient les voir jouer à la compétition. Puis j'avais juste vraiment aimé Tony, tu sais, Marco c'était son frère, puis je m'entendais super bien déjà avec Marco. Puis honnêtement, je m'entendais juste vraiment bien avec Tony depuis le début. Puis ça a été juste une place que je me suis senti chez moi pour elle. Ouais. C'était qui peut-être qu'il n'y en avait pas, mais s'il y en avait, c'était qui, mettons, l'autre ou les deux autres prétendants, mettons? Si c'était pas Grasset. En fait, il y avait Momo, le deuxième, puis il y avait Lionel Gros après. Ouais. Parce que, tu sais, je me suis pas fait vraiment recruter. Oui, je me suis fait recruter par toutes les cégeps, mais j'ai pas démontré de l'intérêt à toutes les cégeps. Déjà, parce que, tu sais, il y a des cégeps. Tu sais, on dit toutes les cégeps de Québec, j'aurais déjà dit, tu sais, comme, moi, je vais pas à Québec. Tu sais, cégep anglophone, j'ai dit, moi, ça me tente pas nécessairement d'aller étudier en anglais. Fait que, tu sais, déjà là, ça l'a réduit puis je voulais aller en division 1. Fait que, tu sais, déjà là, il y avait pas vraiment, tu sais, il y avait le vieux que j'aurais pu. Il y avait Momo qui était en D1. Il y avait, Grasset, puis il y avait Lionel Gros qui parlait de monter en D1. Juste parce que, puis tu me dis là si, parce que je suis vraiment curieux, dans un cas comme toi, dans des cas de joueurs, on va dire franchise, là, je veux dire les fameux blue chips là qui sortent du secondaire, là, tu sais j'ai l'impression que des divisions 2, division 3 se doivent à tout le moins de dire d'essayer là. Salut, bonjour, tu sais, je comprends que tu veux aller en division 1, mais voici ce qu'on a à t'offrir. Shoot your shot. Parce que pour de vrai, la réalité, c'est ça. Puis, je veux dire, il n'y a pas de...
j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement de... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire une connerie. Non, vas-y. Vas-y. Ben, c'est comme sur Hinge, là, les baby girls qui sont incroyablement fine. Tu vas slide un peu dans les DM, tu vas essayer quand même, là, tu sais. Tu sais que tu vas probablement manger un râteau, mais c'est une bonne analogie pour le reste. C'est une très bonne... Fait que tu étais la fille inatteignable pour certains programmes. Mais ça reste que, pour de vrai, je pense, je me dis, si tu décides, ça aurait pu, là, si tu décides d'aller dans un programme de Division 2, Division 3, puis ces programmes-là, genre, je l'apprends, puis maintenant, je coach dans un programme en Division 2 aussi. Tu sais, t'as des bons athlètes, t'as des bons coachs, ils veulent bâtir de quoi. Tu peux être le gars qui les fait jumper, là. Tu sais, tu peux être le gars qui change tout, là. Est-ce que ça, dans un moment, ça traverse un peu ton esprit? Ben, moi, je pense que c'est le contraire. On dirait qu'il était comme peut-être gêné de me texter, parce que je me rappelle pas avoir eu des offres de Cégep Division 3, de Division 2. Je me rappelle, tu sais, j'ai eu Lionel Gros à cause que je connaissais déjà le coach, Eric Marié, je le connaissais déjà. À part de ça, j'ai pas eu d'autres, je me rappelle pas avoir eu des cégeps de division qui m'appellent ou sont comme, est-ce que tu serais intéressé à juste venir visiter mon cégep pis tout. J'ai pas eu ça, fait que, je trouve que comme c'est presque le contraire, là. OK. Ouais, OK, je comprends. Bon, ben, il y en a qui... Il y aurait peut-être pu, mais tu sais, les seuls cégeps de Division 2 que j'avais vraiment en tête, c'est Lionel Groux parce que c'était à côté de chez moi. Et il parlait de monter en Division 1. Tu sais, son montant en Division 1, mais pendant que je me faisais recruter, il était pas encore en Division 1. OK. Bref. OK. C'est peut-être plus tard, je le sais pas, puis tu vas pouvoir nous le dire, mais c'est quand que tu commences à comme train vraiment fort, pas dans la off-season. Ok, je comprends. Ok, c'est jamais arrivé en fait. Mais genre, tu parles de genre au gym? Ben non, mais tu sais, les carrières c'est un peu différent, right? Ok, ouais, c'est que ben oui, je me suis toujours entraîné fort. Ouais. Au gym, ça a été, je l'avoue là, ça a été plus tard que j'ai commencé. C'est peut-être vers ma deuxième année de cégep que j'ai commencé à m'entraîner plus fort. Les gyms pour les carrières là. T'sais. Mais tu sais, lancer, juste faire du vidéo puis tout ça, j'ai toujours fait ça de façon assez régulière puis. Pendant tes off-season depuis que t'es en secondaire 2 là, genre. Ben, comme. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais exemple. Pas vraiment secondaire, mais plus cégep, là. C'est là que t'as, ok. Ouais, vraiment. Puis peut-être secondaire 5, parce que j'avais fait Team Québec, puis j'avais comme du knowledge, un peu comment faire du tape. Mais à part de ça, c'était vraiment cégep que j'ai commencé à vraiment faire du tape, lancer souvent, avoir plus de technique, puis aussi aller au gym. Ouais. Le Team Québec, c'était entre ton secondaire 5 et ta première année cégep, c'est ça? Entre secondaire 4 puis 5. Ok. Ça dépend de l'âge, ouais. Ouais, non, c'est ça, ok. Ta première saison à Grasset, comment ça s'est passé? C'est bien passé. C'est-à-dire? Ben, j'ai battu le record pour le nombre de passes dans une saison. Je pense que c'était à ce temps-là, je sais pas s'il a été battu, mais c'était 31. Puis, je pense que c'était ça que j'avais battu cette année-là. Mais on avait perdu en demi-finale contre Vanier. Ok. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'apprends dans cette première année-là? Parce que là, t'arrives là... Le niveau, il vient de jumper one time. C'est de 1, là, tu pognes un spot de partant recru, puis là, pour le reste, comme... Tu sais, tantôt, j'avais l'air de dire que t'es le meilleur du monde. Un peu, ça se peut, ça se pourrait, mais ça reste que n'importe qui qui sort du secondaire, là, le meilleur athlète, là, il arrive au cégep, puis il y a vraiment rien de garanti, là. C'est prendre un spot de partant à n'importe quelle position, c'est tough, là. Ça, oui, mais ça va peut-être paraître cocky ce que je dis, mais j'ai jamais eu vraiment de comme... on dirait entre secondaire et cégep, j'ai pas vraiment vu une grosse différence. Ni entre cégep et université. OK. Tu sais, même cette année, j'ai pas trouvé qu'il y a des grosses différences. Tu sais, si t'es sérieux dans ce que tu fais puis tu te prépares bien, moi, je vois pas qu'il y a des grosses différences. OK. Ça, c'est... Honnêtement. OK. Fair enough. Est-ce que tu dirais que tu over-prepares ou même... Je pense que je me prépare bien. Ok, c'est ça. Peut-être pas que je over-prepare, mais comme je me prépare bien. En général, quand même. Ouais. OK. Puis c'est ça, cette année-là, tu sais, j'étais quand même entouré de bons coachs à Grasset, ce qui a rendu la transition aussi plus facile. Puis qu'est-ce que j'ai aimé de toutes mes années de transition, que ce soit au cégep ou à l'université, les coachs ils ont quand même ajusté le playbook plus facile pour moi pour une première année. Okay. Puis ça m'a permis de jouer plus rapidement. Tu sais, on dit que tu as un playbook qui est lourd à apprendre en tant que carrière, ça peut être difficile. Et je trouve que les coachs que ce soit universitaire ou cégep, ils ont fait des très bonnes jobs de vraiment
raccourcir le playbook pour vraiment qu'est-ce que je suis bon à faire, puis de comme le mettre en valeur. Qu'est-ce que t'es bon à faire? Mais tu dis ça parce que... Ben, tiens, on dirait... C'est quoi ta force? Je pense que ma force, c'est vraiment comme... C'est dur à dire, mais comme vraiment genre... T'as jamais pensé? Non, j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais c'est vraiment comme... Pourquoi je suis bon? Genre, lire une défensive, puis comme m'ajuster, exemple, au read, tu sais, comme... C'est comme quelque chose que je trouve quand même assez facile à faire. Et on dirait... je sais pas, là, tout ce qui est quick game, c'est vraiment ma force, je pense. Tu sais, on dirait cette année, je pense que on avait fait les stats après la fin de la saison, puis j'étais comme 87% de complétion dans mes quick games en général. C'est quand même assez bon. Oui, non, oui, habituellement. 87% dans le sport, pas mal tout ce que tu fais est bon, là, je veux dire. C'est exact. Mais bref. OK. Vas-y, t'as à dire. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, juste lire une défensive, tu sais, comme je me prépare bien dans le tape. Fait que quand j'arrive sur le terrain, je suis déjà préparé. Tu sais, je sais, exemple, que, tu sais, on dit qu'ils font ce coverage-là. Tu sais, ça qui arrive, on dit aussi à un autre niveau, c'est quand on dit que t'es rendu habitué de jouer un système, que le système que j'ai joué depuis que je joue à Grasset, il y a des jeux que, avant même le snap, je sais presque que le ballon, il va aller où. Tu sais, peu importe ce que la défensive fait, j'ai déjà une bonne idée, tu sais, si je vais passer de ça, de mon post à mon ladder, parce que je sais que ils vont jouer ce coverage-là. Tandis que si on dit qu'ils jouent ce coverage-là, je sais que je vais même pas regarder mon post. Je vais juste aller de mon ladder à mon under. Tu sais, il y a déjà des affaires pre-snap qui rendent ma job plus facile quand j'arrive sur le terrain. Wow. Man. Puis, ça, à quoi tu l'attribues? Est-ce que tu as travaillé là-dessus ou tu penses que tu l'as comme... C'est juste plein de games de Madden qu'il faut faire? Non, vraiment pas. Je joue pas à Madden. C'est vraiment la préparation. Puis, tu sais, je pense que je joue dans un même système aussi depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Tu sais, le système que je jouais à Grasset, c'est relativement le même système que je joue à l'Université de Montréal. Ouais, je te suis. Donc, tu sais, il y a beaucoup plus de nouveaux jeux à l'université. Le playbook est beaucoup plus massif. Mais à part de ça, c'est le même système en général. Ouais. Quand t'es arrivé au secondaire, tu l'as dit tantôt, là, tu trouvais ça facile. Là, tu gagnes. Là, ta première année au cégep, tu perds. Puis ça fait comme longtemps que t'as pas fini une saison avec une victoire. Là. Ouais, j'ai trouvé ça assez difficile quand même. Parce que, surtout que comment on avait perdu, c'est que j'avais lancé un pick. Tu sais, la game, c'était fini sur un pick. Puis ça, pour un QB, c'est comme... C'est comme... ça finit mal, ça finit mal une game. T'as beau avoir le record, c'est ça que tu suis. Je me rappelle juste de la fin de game, que c'était... En fait, je sais exactement le jeu. On avait un deep ladder, puis je l'ai juste overthrow, puis c'est le safety qui a fait le pick direct dans ses mains. Puis la game, c'est fini comme ça. Fait que, tu sais, pour un QB, c'est vraiment crève-cœur comment ça finit. Mais à part de ça... Mais ça fait mal, mais qu'est-ce que tu apprends de ça? Comme, est-ce que... Ouais. Ben, je pense que aussi, tu sais, comme ma deuxième saison, j'avais plus d'expérience. Fait que déjà là, tu sais, c'est ça que ça m'a appris. Là, tu fais des erreurs, puis tu refais plus les mêmes erreurs une deuxième fois. Là. Je pense que c'est vraiment ça. Là. Ta deuxième saison, vous avez gagné... Ouais, hein, c'est deuxième saison, on avait gagné le bol d'or. Ah ouais. OK, c'est cette année-là que... Quand on a fait l'épisode avec Kevin Mittal, il était comme, tu sais, c'était impossible que vous la perdiez, là. C'était, genre, lui, il nous disait, c'était impossible, vous étiez comme... Ah, on était prêts, on avait une grosse team, puis comme on voulait gagner. Tu sais, il y avait pas comme d'option qu'on perde cette année-là, ça. Puis je me rappelle, ça l'a pris sur le terrain, là, je pense que je me rappelle plus combien, c'était contre Garneau, puis ça a été quand même un blowout, là. Ok, c'est l'année contre Garneau, ok. Je vois c'est laquelle. Mais tu sais, au cégep, la seule affaire que je me rappelle aussi, c'est que j'ai une bête noire, là, pis ça, c'est Vanier, là. J'ai jamais été capable de gagner une game contre Vanier, là. Ah ouais? Jamais gagné contre Vanier, pis ça a toujours été des games que j'ai comme rushé. Wow. Ouais. Ok. Ça a été une des affaires, pis... Avec le recul, pourquoi tu penses que tu rushais contre eux? Pour vrai, je sais pas, là, mais tu sais, c'est... J'ai aucune idée pourquoi je rushais contre eux, mais j'ai tout le temps eu de la misère, peut-être comment ils jouaient leur defense. Il y avait peut-être des meilleurs athlètes que les autres équipes aussi, puis ça l'a paru peut-être aussi. Là. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais, non, c'est ça, là. Jamais gagné. Le joueur uncovered, il n'est pas tant uncovered contre Vanier, là. Non. Mais, parenthèse, Pierre.
Je te souhaite un jour retourner... Quoi? Attends. Ben, Qu'est-ce vas-y, que- non, je sais pas. Peut-être que ça t'as veut dit, j'ai rien à dire, là. Je commence à rire. J'allais dire, je te souhaite d'un jour retourner coacher n'importe quelle équipe, Division 1, puis de battre Vanier. Moi, c'est ça que j'ai fait. Nous autres, on n'avait jamais gagné... non, c'est ça. Nous autres, on n'avait jamais gagné contre les Loups au secondaire. Ouais, exact. Fait que pour les rebattre, il va falloir que tu ailles coacher. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que... C'est vrai. Deuxième année, vous gagnez le bol d'or. Tu recommences à gagner, right? T'as déjà gagné, c'est la 5e fois que tu gagnes, dans le fond? Un championnat. Ouais. Ben, j'ai déjà gagné au civil quand j'étais plus jeune. Ah, Mais ok. ça compte un peu moins. Ben- Est-ce que vous achetiez des bagues civiles quand tu étais plus jeune? Non? Ben, oui, là, toutes les équipes font ça, là, mais... Ouais. Mais... T'es tellement fréquent. Mais avec... Tu prends l'habitude de gagner, tu sais. De ton point de vue, avec ton expérience, quel est un des points communs entre les équipes avec lesquelles tu as gagné? C'est une bonne question. Là. Je pense qu'à chaque fois qu'on a comme gagné, c'est qu'on avait comme un noyau de l'équipe fort. T'sais, comme quand j'étais au Collège Laval, comme je disais tantôt, c'était tous mes amis, puis genre j'avais du fun à jouer avec eux. Puis cette année-là, à Grasset, j'ai vraiment eu du fun à jouer avec les gars. Mm-hmm. Puis si on perdait, on se rend. Comme on travaillait juste plus fort. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment ça l'important, c'est vraiment comme l'esprit d'équipe qu'il y a dans l'équipe qui va faire qu'une équipe va gagner. Ouais. Genre plus une équipe est tête, plus genre ils jouent ensemble. Exact. Puis c'est ça là. C'est quoi le défi quand... J'ai l'impression, là, plus tu vieillis, plus c'est ça l'ultime défi, que tout le monde soit ensemble, parce que, tu sais, j'ai l'impression au secondaire, c'est quand même plus facile, tu sais, je veux dire, les gars sont dans l'école, t'es là de 8 à 3, à 4, tu finis l'école, tu vas pratiquer, tu sais, tout le monde est là. Tandis qu'au cégep, à l'université, il y a des gars que t'auras jamais dans tes cours, il y a des gars qui vont pas à leurs cours, il y a des gars qui sont à l'école juste pour le foot, fait que l'école, genre, t'es vois moins, tu sais, comme, on se côtoie moins, comment vous arrivez, mettons, comment vous avez réussi cette année-là au cégep à créer un noyau comme investi comme ça, puis comment vous, même aujourd'hui à l'université, comment tu vois ça, c'est quoi les... Je pense que c'est important aussi dans une équipe faire beaucoup de team bonding, tu sais, des activités d'équipe, je peux peut-être pas toutes les nommer, mais tu sais, des team bonding, je pense que c'est important à faire, que ce soit au cégep ou à l'université, puis je trouve que ça rend juste les gars plus unis, genre, puis comme plus le meilleur esprit d'équipe, là. C'est drôle parce qu'on a parlé hier avec Kian. Moi, ça, tu sais, si t'avais à organiser une activité d'équipe là, ultime pour créer de la chimie entre les joueurs, qu'est-ce que tu organiserais? Qu'est-ce que toi, que t'es capable de nommer, là? Comme, qui implique pas des... Non, je parle pas d'initiation. En fait, c'est quoi son activité préférée? Là? Ouais. Non, mais je parle pas nécessairement des initiations, là. Je parle plus d'exemples, genre... On se comprend. Tu sais, l'année passée, à l'Université Montréal, on avait... Ça a été vraiment un succès, puis c'était vraiment... C'était nice comme activité, là. Ouais. Ok, ouais. En plus, je me souviens exactement c'est quand vous l'avez fait. Bref. Qu'est-ce que... Absolument rien, Pierre. Fait que là, toi, tu dis que tu voulais pas aller au cégep en anglais. Mais il y a beaucoup de gars qui se disent ces temps-ci, puis aussi, ça a commencé un peu dans ton temps, tu sais, que aller au cégep en anglais, peut-être que ça m'ouvre des portes pour aller aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu sais, après Grasset, ta 3e saison à Grasset, tu t'es blessé. Mm-hmm. T'as pas pu terminer la saison. Puis après ça, t'as eu une opportunité d'aller aux États-Unis. Mais c'est quand, à Grasset, que tu commences à penser à y aller? Ou tu commences à planifier, ouais, c'est ça, à faire un plan, je veux dire. Ouais. Pour vrai, tu sais, j'ai commencé à vouloir y aller quand j'ai vu, exemple, les gars dans mon équipe, il y avait comme Mittal, il y avait Pat Lavoie, il y avait des gars qui, il y avait même des universités qui venaient aux pratiques au camp de printemps, genre. Ouais, puis on leur envoyait des lettres puis tout, puis là j'étais comme, ok, ben, peut-être que c'est plus accessible que je pense. Puis c'est là que c'est vraiment que comme j'ai commencé à vouloir aller aux States. Avant ça, c'était pas vraiment dans mes plans, là.
Tu veux y aller parce que tes amis... Non, ben juste en général, tu sais, j'ai vu que c'est plus accessible. Au début, je pensais que c'était inaccessible. Okay. Que... Fait que tu y pensais pas. Fait que là, tu te dis, j'aurais peut-être la possibilité. Mais ultimement, c'est parce que tu vois ça comme du plus haut calibre, parce que c'est encore du football à 4 essais, je dis n'importe quoi, là. Ben, tu sais... C'est un rêve. C'est ça, c'est un rêve que tout le monde, que tous les petits gars qui jouent au foot aimeraient. Tu sais, tu joues dans des folles facilities juste en général, t'as un full scholarship dans une école, tu joues devant 50 000 personnes, exemple. Tu sais, c'est des affaires que tous les joueurs de foot ils veulent. Mm-hmm. Effectivement. Petite tangente, est-ce que t'as une équipe de football préférée? Je peux le mentir, j'écoute pas vraiment la NFL, la NCAA. C'est vraiment CFL. Pas... Même pas, là, pour... j'écoute vraiment pas ça, là. Genre, j'aime regarder... Quand je regarde des games, j'aime écouter, exemple, des games de Aaron Rodgers parce que j'aime comment il joue. J'aime écouter Patrick Mahomes parce que j'aime comment il joue. Mais j'ai pas d'équipe nécessairement préférée, là. OK. Tu fais du tape. C'est pas le même game, mais ouais. Non, c'est ça, là, exact. Là. OK. Fair enough. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu te blesses à ta 3e saison. Ouais. Tu réalises que les États-Unis, c'est plus accessible que tu pensais. Est-ce que c'est toi qui commences à faire des démarches? Ben, en fait, oui, c'est normal, en fait, je pense que c'est toi qui commences à faire des démarches. En fait, comment tu connectes avec Connecticut? Ben, en fait, c'est... C'était Connecticut? Ouais, c'était Connecticut. Puis, c'est parce qu'il y avait comme 4 équipes souvent qui venaient à nos camps. Il y avait Kent State, il y avait Buffalo, il y avait Connecticut. Puis, en fait, il y en avait 3. Il y avait ces 3 équipes-là qui venaient souvent, exemple, à nos camps de printemps. Et ça a juste à donner que le coach de Connecticut, genre, il avait recruté Jack l'année d'avant, le QB John Abbott. Fait que, tu veux pas, quand tu recrutes un QB canadien, t'es plus peut-être enclin à en recruter un autre, ou t'es ouvert à en recruter un autre. Puis je m'entendais bien avec ce coach-là. Puis je leur ai envoyé mon tape. Il était intéressé. Fait que là, pendant la saison, il m'avait offert une visite. C'est là que j'avais commit. Là, t'arrives là-bas à l'hiver. Quand je suis arrivé ou... Ben, à Connecticut, dans le fond. Ok, ouais. Ouais, je suis arrivé pendant l'hiver. Ouais, c'est ça. Puis t'as pu commencer à traîner avec aussi dans le gym. Puis là, tu l'as mentionné tantôt, là, c'était un subtle flex, là, mais du secondaire au cégep, il n'y avait pas de différence. Du cégep à l'université, il n'y avait pas de différence. Mais du cégep à la NCAA, y avait-tu une différence? Ben, en fait, c'est que j'ai pas nécessairement pu tant pratiquer avec l'équipe à cause que je te revenais de mon ACL. OK. Fait que la seule chose que je faisais, exemple, pendant les pratiques, je faisais beaucoup de rehab. Tu sais, parce que je pense que j'étais à mon 4e mois de rehab. Puis un ACL, c'est presque 1 an d'habitude de rehab. Donc, tu sais, pendant que j'étais là-bas, tu sais, j'ai fait des pratiques, j'ai pratiqué un peu, mais j'ai pas fait de 12-12, j'ai fait des skelly, j'ai fait des one-on-one, mais tu sais, j'ai pas fait d'autres choses que ça, là. Ok, ouais, non, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pas nécessairement vu la différence, mais qu'est-ce que j'ai pu voir la différence, c'est vraiment la vitesse des gars, la grosseur des gars, l'éthique de travail des gars. Il y a vraiment une grosse différence, exemple, entre l'éthique de travail au gym, puis juste à l'entraînement en général entre les États-Unis et le Canada, genre flagrant. Là. Ouais, non. Ouais. On dirait tous les strength and conditioning coachs dans les universités américaines, c'est des genres de cinglés sur les stéroïdes. Ouais, là. Mais c'est des fous boys, là. Non, mais c'est ça, là. On dirait que c'est des... Ils boivent genre 3 Monsters le matin, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais. Il arrive au stade, il est 4 heures, là. Ouais, exact, là. Tu sais, on voit en permanence toutes leurs veines. Ils se promènent, Jack, là. Mais justement, moi, mes coachs préférés que je me rappelle de UConn, c'est vraiment les strength coachs. Parce que, tu sais, le matin, quand tu te réveilles le matin, parce que, tu sais, moi, j'avais de la physio à 5h30, fait que je devais me lever pour aller à la physio à 5h30. Ensuite, on avait notre training à 7. Mais tu sais, à 7, t'es pas dans de train. Là. Fait que, tu sais, c'est eux, faut qu'ils mettent la motivation, c'est eux, faut qu'ils te motivent, faut qu'ils te poussent à vouloir t'entraîner. Puis, je pense qu'à UConn, ils font vraiment une bonne job, là. Ça fonctionnait. Ouais. Ça te tente, là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, aussi, quand t'es toute l'équipe, c'est différent, là. Ouais. Fait que... Non, c'est ça, il y a la force des nombres. Mais il y a un hype aussi, là. Ouais, exact. Tu sais, au Canada, tu sais, oui, le gym, c'est bien vu d'aller au gym quand tu vas dans une équipe de foot, tu pousses, mais comme au States, c'est un autre niveau, là. Tu sais, ça pousse des poids, là. Ça pousse des poids lourds, là. Ouais, vraiment, là. Ouais. Si tu peux mettre un quart de livre de plus, ils vont te le mettre, là. Ça a l'air facile. Non, biscuit de plus. On dit qu'ils tu trouves ça un peu facile, ils vont te rajouter 25 livres. Ils vont pas te rajouter 5 livres. Là. Non, c'est ça, là. OK. Ils veulent que tu pousses, puis ils veulent que tu deviennes, genre, mature physiquement, puis après ça, là, tu maintiens un certain
tu vas maintenir un certain poids ou un certain... T'sais, ils vont te donner, on dit au début de l'année, un weight comme idéal qu'il faut que tu atteignes. Il faut que tu manges en conséquence, des affaires comme ça. Moi, il m'avait donné, je pense, 205, mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais à 185. Fallait que tu prennes un 20 livres, là. Ouais, ton jeu carrière. Ouais, mais juste en général, je l'ai presque atteint, là, fait que c'est juste que les autres ils voulaient que je l'atteigne en comme 6 mois. C'est la différence. C'est ça, là, exact. Ok, mais je comprends. Fait que précis, c'est vraiment des. Fait que, on peut dire que tu peux pas atteindre ce qu'ils te demandent ou ton plein potentiel tout seul. C'est-à-dire que ce gars-là ou cette femme-là, cette personne-là qui est en charge de l'entraînement, non seulement, mais elle fait du hype même durant l'hiver, là. Ouais, non-stop, là. Ben, tu sais, premièrement, il y a pas juste un gars, là. Il y a comme 8 entraîneurs, là. Wow, ok. Tu sais, dans le gym, on avait comme 6 strength coachs qui étaient là en permanence. Puis c'est ça, on se pesait à chaque semaine, pour voir notre progression de poids. On notait sur un petit carnet nos poids à chaque semaine pour pouvoir augmenter la semaine d'après. Fait que c'est vraiment différent d'ici, là. Les poids, tu parles de ce que vous leviez, là. Ouais, mais tu sais, on dit une semaine, je peux te clean 2 plates, mais la semaine prochaine, tu peux pas t'en clean 2 plates parce qu'il faut que, nous, en tout cas, à Yukon, c'était comme ça. Quand tu fais... Ben, tu sais, exemple que tu cleanais 2 plates, le coach signait, mais la semaine d'après, si t'avais clean 2 plates, tu sais, le coach, faut qu'il signe la dernière rep, genre. Fait que, parce qu'il fallait qu'il te check. Il te checkait faire ta dernière rep, genre. Je sais pas si ça fait du sens, mais on dit, tu clean la dernière rep, tu fais 2 plates, mais la semaine d'après, tu sais, il va te demander, genre, ouais, mais c'est quoi ce que tu fais, là? Ben, tu sais, pas nécessairement, tu sais, si tu fais 2 plates 5, ça va être chill, mais tu peux pas nécessairement faire 2 plates. Ok, c'est ça. Wow! Ben, tu sais, à un moment donné, t'arrives à un certain point aussi que tu peux pas, là. C'est plus les recrues qui poussaient plus. Les vétérans, ils étaient habitués, là, ils faisaient plus, mais tu sais, c'était plus les recrues que nous, on était plus regardés, là. Ils veulent vous booster, là, tu sais. Est-ce qu'on est pas au même... Non, moi je pense à mes petits boys d'Outremont puis Ville-Mont-Royal, là, pis c'est... Non, mais attends, mais c'est... Tu sais, au cégep, moi, il fallait que je fasse signer une feuille pour dire que j'étais dans mes cours parce que les gars, ils allaient pas à leurs cours, là. Ouais. Mais les autres sont rendus à signer la dernière... Tu sais, tu comprends comment ça... La dernière rep. Ils sont à un autre niveau, là. Ah non, c'est ça, là. Tu vas la faire, puis je te check quand tu l'as fait, là, tu sais. Il n'y a pas d'affaire, je fais pas mes 3 dernières reps, là. Ouais. Juste parce que t'as mentionné que tu t'es blessé, là, puis tu sais, t'as dit un rehab d'1 an, là. Mm-hmm. Ça, on n'en parle pas beaucoup, là, mais moi, ça m'est jamais arrivé, je pense que toi non plus, là. Une grosse blessure de même, là. Comment tu vis ça, là? Comment tu sais, ça t'arrive, là, sur le coup, tu t'en rends peut-être pas compte, là, mais comment que toi, à ta dernière année de cégep, ça fait ton secondaire, même avant ça, là, en plus, c'est ta dernière année. Comment tu vis? Puis que t'apprends que t'en as pour 1 an avant de recommencer, même. Pour eux, c'était quand même démotivant, là, tu sais. J'en doute pas. Dans tous les gars qui ont une grosse blessure, parce que moi, à un certain point, j'étais comme, ça me tente plus de jouer au foot, blablabla. Mais tu sais, ça passe. C'est comme 1 semaine ou 2, là, puis après ça, t'es good, là. Mais après ça, tu recommences la physio, puis c'est tout de suite, là, parce que tu peux pas attendre, là. T'sais, on dit que t'attends 1 mois, ta physio apprend à augmente d'1 mois, puis c'est pas des choses que tu veux, mais c'est sûr que c'est démotivant. Mais aussi, ça te pousse à travailler plus fort, là. Y a-tu quelqu'un à qui t'en parles, comme à qui, mettons, tu l'as dit, puis je présumais, parce que comme je te dis, ça m'est jamais arrivé, mais si tu dis à un moment donné, ça me tente plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux en parler, peut-être un coéquipier à qui c'est déjà arrivé, comme t'en parles-tu de ça, Ben, j'en ai jamais vraiment parlé à des coéquipiers, mais j'avais un de mes physios que j'avais à Grasset, qui travaille, il travaille à Grasset. Puis lui, il était un GOAT, là, pendant tout tout mon rehab, là, il m'a vraiment aidé, puis j'allais le voir souvent, me donner des traitements, puis c'était comme physio / psychologue en même temps, là, fait que c'était ça, là, fait que ça doit être ouais, ben tu sais, c'est sûr que pour un QB, c'est moins pire peut-être un genou, mais pour un receveur, ça doit être vraiment démoralisant, là, parce que tu recommences de la base, tu sais, courir la première fois, c'est rough, là, puis ça, tu fais des sauts sur une jambe, c'est rough. Puis après ça... Mais tu sais, quand on dit que j'ai fait ma première pratique, ça a été chill. Mais c'est que, exemple, entre ma blessure
Puis le temps que j'ai joué, il y a eu comme 2 ans. Parce qu'il y a eu le COVID. Fait que quand je suis arrivé, ma première pratique, j'étais vraiment stressé. Genre, tu sais, comme, je savais pas comment ça allait aller. Mais après la pratique, c'était chill. Là. J'avais mis ma brace la première pratique, je l'ai enlevé après. C'était juste comme mental plus que d'autres choses. Ouais. Ok. Ouais. Man. Parce que, encore une fois, tu sais, j'ai l'impression, quand tu coaches, un joueur comme ça, que ça arrive, le réflexe, en tout cas, moi, mon réflexe, c'est de dire, bon, ben, lui, je le reverrai pas avant un petit bout, là. Ouais. Fait que, tu sais, oui, tu peux lui demander, puis comment ça va, pis tout, mais t'en as plein, là, qui te demandent de l'attention. Fait que, tu sais, j'ai l'impression, quand tu disais ça, tu sais, un an, que c'est facile, justement, de, comme, te faire oublier, mais, ouais. Juste, c'était un long rehab, mais, tu sais, là, je sens que, comme, j'étais à 100%, là, puis même plus qu'avant, là. Ah ouais. Puis, tu sais, je veux pas, quand ils te refont, tu sais, les nouvelles technologies qu'ils ont aujourd'hui pour la médecine, là, mon genou, il est solide, là. Il est peut-être même plus solide que l'autre, là, avec comment ils le refont. Fait que, tu sais, je suis vraiment plus stressé, là. Tant mieux. Fait que t'as connecté que tu fais des petites pratiques par-ci, par-là. Raconte-nous comment ça se fait que tu reviens au Québec. Ben, premièrement, il y a eu quand même quelques raisons, là. Tu sais, il y a eu la COVID. T'es loin. Premièrement, j'étais loin de mes parents. C'était vraiment pas à quoi je m'attendais du rêve américain. Ouais, on était pognés dans notre chambre, on me fait pas sortir, blablabla. J'étais comme, wow, je peux pas rester ici, je vais virer fou à juste rester dans ma chambre dans un dorm avec quelqu'un d'autre que tu connais pas vraiment. Mais tu sais, en plus, c'était des dorms, mais on était 2 par chambre. J'avais pas ma propre chambre. Ok, ouais, non, c'est ça. Tu sais, j'étais comme, je suis trop vieux pour ça, là. Ouais. Le gars, il avait 17 ans, tu sais, moi, j'avais 21 ans, là, tu sais, j'étais pas down, là. Ouais. J'avais 20 ans, mais peu importe, mais j'étais pas down, là. Ouais. Puis il y a aussi, je comprends. Tu sais, là-bas, tu sais, j'ai aussi, je sais pas si vous savez c'est quoi la paralysie de Bell. Pas encore. Ben, c'est quand ta moitié de la face, elle paralyse, genre. Comme c'est ça que Justin Bieber, là. Ah ouais, c'est. Fait que j'ai eu ça là-bas. Ok. Wow. Okay. Ouais. Fait que toute la moitié de ma face est comme devenue paralysée. À droite? Je m'en rappelle plus, là. Mais. Je sais pas pourquoi je demande, anyways. Mais elle est devenue paralysée au complet. Tu fermes, t'es plus capable de fermer ton œil, ta bouche, elle ferme plus. C'est wack, là. Ouais, c'est ça quand même. De même, là. Ouais, du jour au lendemain, genre, j'appelle mon père, genre, il est comme 10h, je suis comme, yo, what the fuck, là, mes parents sont infirmiers. Je suis comme, yo, je suis plus capable de bouger ma face, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, je paniquais un peu, là. Je veux pas. C'est pendant le COVID? Ouais, pendant le COVID. T'es tout seul, ben, même pas, t'es pas tout seul dans ta chambre, t'es dans ta chambre avec un autre gars que tu te passerais peut-être là. Ouais, mais j'ai la moitié de la face pareil. Ouais. Ok. Puis c'est ça, là. Puis un autre affaire qui m'avait mis complètement off, c'est que, genre, tu sais, quand j'étais allé là-bas, il était supposé de créditer des cours que j'avais fait du cégep. J'étais arrivé là-bas, ils ont crédité absolument rien. J'ai dû refaire un cours de philo 1. Dans la première session, j'ai eu genre philo 1, un cours de français, un cours de stats que j'avais déjà fait, tous des cours que j'avais déjà fait, mais que j'étais obligé de refaire. Puis j'étais comme, yo, je comprends pas comment. Je suis pas à mon temps, là, tu sais, je veux finir mon bac, là. À un moment donné, j'ai pas le goût de refaire tous des cours que j'ai déjà fait. Fait que ça aussi, ça m'avait mis off, là. Fait que j'avais décidé juste de partir. Ouais, c'est un. Tu sais, ça m'aurait rajouté 2 ans d'école. Ouais, c'est ça. Wow, ok. Fait que. Ok. Bon, ben, c'est plein de bonnes raisons pour en revenir au plus vite, là. Ouais. Fuck. La COVID, ça a changé beaucoup de choses, hein, je pense. Ben, tu sais, la COVID, puis plus tout ça, mais ouais, juste d'être loin, puis. Moi, tu m'aurais mis tout seul dans une chambre avec un gars que je connais pas tant. Moi, je serais reparti bien à tête. Si j'avais 17 ans, puis j'avais la même âge que lui, puis j'aurais été dans le même vibe que lui, ça aurait pu être différent. Mais là, tu sais, tous les gars qui rentrent à l'université là-bas, ils ont comme 17-18 ans. Tu sais, moi, j'avais 20 ans, j'avais mes 21 ans, là. Tu sais, il y a une différence de maturité, il y a une différence en général, puis tu shares ta chambre avec quelqu'un. À un moment donné, t'as fait le tour, là. Je veux dire, c'est pas ta blonde, là, puis même encore là, je veux dire, on en parlera pas, mais je veux dire, la COVID, ça a été, je veux dire, même comme il y a plein de couples qui ont pété justement pour ça, là, ils se sont pognés, ils étaient seuls tout le temps, en plus, je pense pas que t'avais un couvre-feu, mais tu sais, couvre-feu puis tout. Je veux dire, tu me mets tout seul, avec n'importe qui pendant tout ce temps-là. C'est juste le fait de, comme, être avec quelqu'un dans une chambre, comme 24-24, c'était juste pas ce que je m'attendais. Puis, tu sais, c'était pas mon expérience que je m'attendais des États-Unis.
Puis je me suis pas senti mal de partir. Non, merci. OK. Puis là, ben c'est ça, là, tu sais, avec le parcours que t'as jusqu'à ce moment-là, tu sais, on a une petite idée de pourquoi t'es allé là, mais pourquoi t'es allé à Montréal? Premièrement, il y a Marco. Tu sais, pour moi, quand je suis revenu, c'était presque un no-brainer d'aller comme au Carabin. C'est toi qui... Ou c'est... Moi, Marco, on a toujours gardé contact, là. Okay. Parce que Marco, c'était mon aussi à Grasset. Ouais. Fait que, tu sais, je continuais à... Tu sais, je l'appelais, puis, tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à l'appeler plus souvent, puis il était genre, yo, ça va? Puis là, j'étais comme, ouais, tu sais, je pense à revenir, blablabla. Puis, le mot s'est passé assez vite parce que, tu sais, il y a d'autres écoles qui m'ont contacté. Mais, tu sais, pour moi, tu sais, j'aurais peut-être voulu aller visiter Laval. Mais, tu sais, je suis même pas allé visiter. Dès que je suis revenu, j'ai dit à Marco, tu sais. Même avant de revenir, comme quelques jours avant de revenir, j'ai dit, OK, Marco, je m'en viens à Montréal. Ouais. En même temps... Et t'es pas là pour le long talk, là, toi, là, Non, j'étais dans de, tu sais, j'étais dans d'aller jouer pour Marco, puis tu sais, je connaissais beaucoup de gars qui étaient aussi à Montréal. Donc, ça l'a facilité aussi, là. Ouais. Mais je disais ça parce que dans toutes les décisions que t'as prises, t'as l'air de... Ouais, c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça, exact. Là. Ouais. Ben, non, c'est ça, là. J'étais content d'aller à Montréal aussi. Là. C'est comme ta force, c'est ton quick game. C'est rapide, prends la décision. Exact. Tu vois, je suis 87%. 87%. Je vais la mentionner en ici. Fait que là, la saison dernière, c'est ta première saison que t'as joué. Ouais. C'est ça? Comment ça s'est passé, ça? Ben, c'est bien passé, là. Tu sais, au début de la saison, je me battais avec Dimitri pour le poste de partant. Puis, rendu avant la première game, j'ai eu le spot de starter. Puis, de là, tu sais, première game universitaire, tu sais, justement, je revenais d'une blessure, puis tout. Tu sais, j'étais un peu plus stressé à la première game. Mais, tu sais, c'est super bien passé ma première game. Je pense que c'est... Justement, j'ai build la confiance aussi que j'ai eu dans tout le reste de la saison à partir de ma première game. Là. Ouais. Est-ce que tu l'as mentionné quand même quelques fois, là, depuis qu'on a commencé à se parler, là, mais est-ce que ça t'arrive encore d'être stressé? Quand même, tu sais... Avant le game? Ouais, exact. J'étais un peu stressé à la... track, genre. J'ai été stressé un peu à la Dunsmore. Ouais. Avant la Dunsmore. Parce que c'était une grosse game. Ouais. Mais les autres games, j'ai pas vraiment eu de stress. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Fait que la pression d'être carrière... Ben attends, c'est ça. C'est-tu de la pression ou c'est comme juste de la fébrilité un peu, tu sais? Je sentais un peu de pression à la Dunsmore. Nice. Mais comme la fébrilité, ça, oui, avant chaque game. Tu sais, comme... Ouais, c'est ça, exact. Avant de tu sais, moi, c'est vraiment, il faut que je complète ma première passe. Quand je complète ma première passe, ça commence. Je sais comme je suis dans ma game. Là. Ouais, exact. C'est la même chose, tu sais, je parlais au jour avec Dosso, puis il me dit, lui, c'est quand il attrape sa première passe, ça commence. Ouais, exact. Souvent, Dosso, la première qu'il a, il l'échappe. Je lance la première passe, qu'il soit tout seul, qu'il y a quelqu'un, il va l'échapper, mais la deuxième, il a tout le temps. Exact. Ben c'est bon, on l'a tout déjà vu, ça. Bon, parfait, il l'a échappé. Là, ça commence. Ouais, c'est ça, on dirait que c'est comme, tu sais, la même chose à la Dunsmore, là. Première, il a Bral, c'est comme un slant, il est tout seul. Ben, il a drop. Deuxième, il masse quelqu'un. C'est ça, exact. Le reste de la game, en fait, là, il a écrasé tout le monde, là. Désolé, Laval. Fait que, être un carrière qui est, pour de vrai, on va se dire, en plus, rendu universitaire, c'est souvent la phase de l'équipe, le gars que s'il y a des journalistes vont vouloir parler à, etc. Là, t'es t'es au Sepsung, il y a quand même du monde où tu joues à Québec, tout ça. Là, pour de vrai, parce que t'as l'air ben trop calme, là. Tout ça, c'est ben chill. Ben, tu sais, première game à Québec, moi, j'ai pas été stressé, j'ai comme aimé ça, genre. Moi, j'ai aimé ça jouer à Québec. La première game, là, j'ai trippé, là, tu sais, c'était... Moi, qu'est-ce que j'aime, là, c'est que quand tu fais un gros jeu à Québec, là, le stade devient silence. Puis ça, c'est le meilleur feeling, là, genre, comme, où tu fais un toucher, ça devient silence, là. Mais avant de commencer le jeu, t'entends rien. Tu peux même pas parler au gars à côté de toi. C'est silent count all the way. Mais dès que tu fais un gros jeu, ça devient silence dans le stade. Puis ça, là, c'est insane, là. OK. Qu'est-ce que tu préfères... En fait, 2 questions dans ma question. Qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes moins du 3 essais? Ben, qu'est-ce que j'aime? Ça apporte plus de jeux de pause. Tu veux pas... il faut lancer plus souvent le ballon. Qu'est-ce que j'aime moins, c'est que veux pas... tu sais, des fois...
tu lances, on dirait, une passe en premier et 10, tu complètes pas, t'es en deuxième et 10. C'est assez difficile de compléter, de faire un deuxième et 10, tu sais, c'est quand même loin, là. Ouais, genre, tu sais, c'est pas facile, on dit, quoi, genre, faire un deuxième et 10. Donc, ça, je trouve ça un peu plus plate. Puis, tu sais, souvent, des 2 and out, c'est assez rapide, là. Tu commences la game avec un 2 and out, donc t'as de 2 and out 2 fois de suite. Puis, on dit, l'autre équipe peut gagner le momentum. Là, on dit qu'elle a 6 minutes de jeu, tu fais un 2 and out, elle a un autre 6 minutes de jeu, tu fais un autre 2 and out. Comme t'as aucun momentum à l'offense, puis ça, c'est plus tough, là. Est-ce que t'es capable de reconnaître quand t'es dans zone? Dans zone. Tu sais, des fois, on joue dans un sport, puis là, c'est comme, on dirait que tout va bien, là. Ouais. Est-ce que t'es capable de le reconnaître quand ça arrive? Ça? Non, mais genre, tu le sais. Genre, on dit, tu le sais quand t'es in the zone, là, tu sais, comme t'es confiant. Tu sais la balle va où, tu sais, comme... Je sais pas, là, tu peux le ressentir aussi. Mais le contraire, tu peux le sentir aussi. Quand ça va pas bien, puis là, tu fais une mauvaise passe, puis t'en fais un autre. Le cercle, le cercle, il faut que tu sortes du cercle. Ouais, exact. Ouais. Fait que ça va des deux bords, mais ouais. Il y a du monde. Est-ce que tu es capable de le provoquer, ça? Être dans la zone? Ouais. Je sais pas, des fois complet. Ça fais-tu, ça? Ouais. Ben, tu sais. Ben, je pense que oui. Comme là, je pense, parce que j'ai vu un highlight de lui l'autre jour sur Instagram, là. Mais genre, mettons, c'est un vieux joueur, par exemple, là, Brian Dawkins, le safety des Eagles, là. Lui, je suis pas mal sûr qu'il était capable de flipper la switch à on comme n'importe quand, là. T'sais, il rentrait sur le field à 4 pattes, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? C'est comme... Ouais. Ben, provoquer ça, tu sais, il veut pas... C'est une chose que les gars ont dit souvent des recrues ou bien des gars, tu vas le voir, moi je vais le voir dans l'autre d'autres, je vais voir qui est stressé. Tout le monde me regarde, fait que je le sais qui est stressé. Ouais. Puis tu sais, en ayant confiance, genre, que dans tes moyens, je pense que ça peut détendre les gars, puis ça peut justement déclencher, genre comme être que tout le monde soit dans le même mindset, puis comme tout le monde soit in the zone, comme tu peux voir, on dirait quelqu'un qui est stressé puis tout. Tu sais, des fois c'est rien, mais tu lui dis hey, good job, continue comme ça, t'as fait un gros jeu, tu sais, comme ça peut le mettre ça peut le motiver à comme le mettre en confiance. Ouais, c'est ça va le mettre en confiance, puis ça va mettre l'équipe le offense in the zone. Parce que l'offense, c'est vraiment, faut que t'aies un momentum, je trouve. C'est ça qui est tough des fois à aller chercher dans une game. Tu sais, comme notre game contre Laval à la Dunsmore, je pense. On n'a pas fait un first down, quelque chose de même avant le deuxième quart. On n'avait aucun momentum, puis c'est quand on a commencé à avoir un momentum que là, on a commencé à jouer. Puis, quand on a un momentum, c'est notre équipe, je trouve, c'est difficile de nous arrêter. Ouais, ben le momentum, c'est underrated. Là. J'en parlais pas plus tard que hier. Là, basket. Exact. Là. Je vais redonner l'exemple. Là. Steph Curry, là, si t'arrêtes pas ce momentum, là, il va rentrer des 3 points jusqu'au lendemain. Là, tu comprends ce que je veux dire? Là, mais ouais, en tout cas. Mais, faut que je le dise. Vas-y, Pierre. À quel point t'es pas stressé pour être capable de voir qu'il y a du monde stressé? Ben, ça se voit, là. Je comprends. Mais, il y a du monde qui sont tellement stressés, eux, ils sont même pas, ils sont pas capables de voir. C'est même pas qu'il y a du monde qui sont tellement stressés, tu sais. Il y a du monde qui sont tellement focus sur... Tu sais, c'est le classique, là. Fais ton 12e, fais ta job. Tu sais, c'est comme... Il y a du monde qui peuvent être pas nécessairement stressés, mais tellement focus à qu'est-ce qu'ils ont à faire. Toi, t'es capable de voir game time sur le terrain, entre deux jeux, que t'as des gars stressés. Ben, il y a des games aussi qu'il y a pas personne qui est stressé. Mais il y a des games aussi... Mais en fait, il y a tout le temps quelqu'un qui va être stressé. Que ce soit une recrue qui rentre pour la première fois, qui veut se prouver, ou bien que ce soit... Quand on joue à Laval, tu sais, je veux pas, c'est plus stressant. Tu sais, il y a une grosse foule. Puis tu sais, ils sont bons. C'est une très bonne équipe. Puis, tu sais, je veux pas, c'est plus stressant. Puis tu le vois, là. C'est l'année passée où je veux pas, peut-être que j'avais de l'air... Peut-être que aussi ma O-line m'a mis en confiance. T'sais, j'avais une O-line qui était assez... il y avait de l'expérience. Fait que ça aussi, ça me mettait en confiance. Très bien. Faut juste le dire, mais si la tendance se maintient, ça veut dire que vous gagnez cette année. Parce que t'as jamais perdu 2 années de suite. Oh, Pelé! Techniquement, j'ai pas perdu 3 années de suite. Ni 4. Ok, c'est ça l'affaire. Là. Mais on vous le souhaite pour de vrai. Là. Okay. Mais ah non, j'ai comme mon idée est partie. T'as-tu une question toi, Pierre?
Non, mais je peux faire un refill de drink si jamais... Est-ce que t'as de l'eau dans ton verre en ce moment? Ouais. Est-ce que tu voudrais une autre limonade? Ouais. En fait, ouais, c'est ça, exact. C'était ça, Pierre! le cue. Ah non, mais... Peux-tu aller chercher une autre limonade des spiritueux Iberville? Une limonade à l'amaretto, on appelle ça un mielé sour. Check bien, une autre Funk Flex Bomb, là. Un mielé sour, c'est des prêts à boire, ça a 7% d'alcool, c'est des petites canettes bien cute, puis ça goûte le bonheur. Hein? Non, c'est ça, exact, là. Ça goûte l'été. Tu ne pensais pas à aller jouer aux États-Unis, à l'université. Est-ce que tu penses à aller jouer professionnel? Ou tu y penses pas encore? Merci. Si j'y pense, tu sais, veux pas, c'est comme quand j'allais aux États-Unis, tu sais, veux pas, je le vois que c'est comme plus atteignable, genre. Tu sais, avant, je le voyais comme, j'y pensais pas à cause que je voyais pas que c'était atteignable. Mm-hmm. Mais maintenant, jouer professionnel, je le vois que c'est atteignable, fait que ça me tente aussi de commencer à travailler plus fort pour ça. Ouais. Qu'est-ce qui te stresse? Est-ce qu'on parle de stress? L'école. L'école, ouais. Ben, tu sais... Est-ce que t'es bon à l'école? Ben, j'étais un B-student, là, genre, dans la moyenne. Hein. Ouais. Mais, surtout avec le foot, je trouve que c'est quand même plus dur durant la saison. Là. Ouais, c'est sûr. T'es étudiant en quoi? Je suis en finance. Ok, correct. C'est bon. Comme Joe Burrow. Ah ouais, tu es en finance? Ben, c'est pour ça qu'il est allé à LSU. Ah ouais, je savais pas. Il est allé à LSU pour faire sa maîtrise en finance, puis pour craser tout le monde. C'est vraiment ça qu'il a fait. Ouais, littéralement. Ah non, c'est ça. Fait que c'est ça. Je pense qu'on va passer Ouais, au dernier absolument. cas. Fait que, On est petite là. question dans mon bocal. Simplement les piger au hasard, ils répondent. Comme je l'expliquais avant, il n'y a pas vraiment de mauvaises réponses. Puis nous, ça se peut qu'on bounce around sur ce que tu dis. On est avec Jonathan Sénécal, carrière. Si tu devais changer une partie de ton corps par une partie d'animal, qu'est-ce que tu changerais et en quoi changerais-tu? Par exemple, avoir des yeux de lynx. C'est ce qui me fait rire avec tes questions. Ouais. Là, il faut que tu vives avec ça, là, parce que là, l'autre jour, Arnaud Desjardins, il a dit des jambes de guépard. Là, j'ai oublié de... C'est quoi? Je pensais à ça. Ben, parce que là, il faut que t'ailles, après ça, il faut que t'ailles, genre, souper chez tes parents, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, Là, t'as c'est les jambes ça, c'est ça comme poilues, ça. là. Ah non, t'es encore dans le real life, là. C'est une très très bonne question. C'est que les kiwis sont pas originales. T'as dit la même affaire. Ok. Correct. Ben, ça, c'est à ce qui paraît, mais il paraît que les pieuvres, Oh shit. Yo, Ils ont j'aime ça, genre- il va. ils ont 8 cerveaux. Oh shit! Yo. Fait que, yo, si je pourrais avoir 8 cerveaux, I guess que je pourrais être plus intelligent, mais j'aurais pas nécessairement besoin d'étudier pour aller à l'école. Ok, mais là. Fait Il que, l'a dead. fait que moi, ce serait Excellente réponse. un cerveau de pieuvre. On peut enlever la question, mais je pense pas. Non, yo, Pierre, Pierre. non, justement, là, je suis un peu d'accord avec ce que tu viens de dire, je me suis excité, là, mais c'est vraiment ça, là. Excellente réponse. C'est. On va passer avec la prochaine question, que tu Ouais. vas pouvoir piger. On est au dernier quart. Je me suis vraiment excité. Oh, merde. Auriez-vous plutôt plus de temps pour vous-même ou plus d'argent? Plus de temps ou plus d'argent? Ben, si t'as plus d'argent, t'as pas besoin de te soucier d'aller travailler, fait que t'as plus de temps. Ok. Fait que techniquement, plus d'argent. Ouais. Ouais. Ça, c'est... Ben, Ça, c'est l'inverse. un gars qui étudie en finance qui nous L'inverse, répond, c'est là. un peu vrai aussi, là. Si t'as Ben, plus de si t'as temps. plus de temps, t'as peut-être pas plus d'argent, fait que tu dois travailler. Ben, si t'as plus de temps pour. Ouais, là, on pourrait en débattre. C'est des questions philosophiques. Là. Mais oui, non, mais c'est ça, mais ça... c'est, ouais. C'est encore une fois une excellente réponse, là. Mais, Ouais. si t'as plus d'argent, t'as Ouais. plus de temps, tu sais. Ouais. Faudrait mettre des chiffres là-dessus, c'est ça l'affaire. Non, ça, tu mets Parce que sinon, c'est trop facile, là, tu sais. Parce que si je te donne 5 millions, c'est sûr que là, après Mais là, en ça, fait, je me rends quit ma compte job. que le prochain bocal, c'est tout Jonathan qui crée les questions. Là. Ouais, non, c'est ça, exact. Penses-tu qu'il lit assez? Lia, c'est quoi? Des livres? Non, je faisais un callback sur un autre épisode. Ah. Tu sais, en tout cas, bref, on passait à une autre question. Un autre? Ouais, on dirait qu'il y a juste moi qui comprend ce que je dis en ce moment. Fait que c'est pas... fait que- C'est correct. C'est bon. Je suis dans mon monde un peu des fois. Ça, c'est quoi le titre de ton autobiographie? Ouais, exact. Puis ce serait quoi le médium? C'est-tu un livre ou c'est-tu un film?
On fait un livre sur ta vie, là. Moi, j'ai plein de suggestions en ce moment. Toi, Pierre, on le sait que t'es un fan de Jonathan Sénégal. Là. On va faire un livre avant. On va faire un scrapbook de Jonathan Sénégal. Un scrapbook? Non, je niaise pour vrai. Waouh. Non, pour vrai, j'ai vraiment aucune idée pour ça. I guess ce serait juste un livre bien basic, l'autobiographie de Jonathan. That's it. Simple et right to the point. Moi, j'aurais fait genre chill, virgule, no stress. Non, c'est ça, là, exact. Là. Not unfazed, là, tu sais, comme dirait l'autre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais on va aller avec l'autre question. Ok, c'est le bocal au complet, là. Non, c'est pas le bocal au complet. Habituellement, c'était 15 minutes parce que c'est un bien en écart, là, tu sais. Mais si t'es intimidé, tu peux le dire, hein. Je suis pas intimidé, là. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ouais. Je fais quelque chose pour la première fois. En fait, la semaine passée, c'était la première fois que je faisais de la trottinette électrique dans les rues de Windsor. Fait que c'est la première fois, ça. C'est la première fois que tu fais la trottinette électrique? Ouais. Ok, c'est bon. Fair enough. Là, juste parce qu'on en a parlé tantôt, mais coacher des jeunes, t'as déjà dit que t'avais coaché des jeunes, genre ouais, dans l'équipe à mon frère. Mais coacher des jeunes en ce moment avec les genre mini-carabins, c'était-tu une première ou que... Est-ce que c'était la première fois que il y a des joueurs de ce niveau-là qui t'appellent coach? T'appelles-tu coach? Ouais, au début, je trouvais ça bizarre. Là. Quand le premier kid m'a appelé coach, je me suis pas retourné. Je suis pas habitué. Puis il m'a rappelé, il m'a dit coach. Je suis comme, ok, c'est moi. Je me suis retourné. Mais ouais, non, pour vrai, j'ai aimé quand même ma première expérience. Ouais. Tu sais, j'aime ça. Je pense que personnellement, je le ferais dans un niveau plus haut. On dit des kids de 15 ans, pour moi, c'était peut-être un peu jeune. J'aimerais ça coacher au minimum au cégep, si plus tard je coach. Et c'est ça. Okay. Parce que je sens que comme au cégep, tu peux aller plus loin. T'as pas nécessairement besoin de montrer la base. Puis je peux pas dire que la base, c'est quelque chose que j'aime montrer. J'aime plus montrer quand. Moi, si je te dis. Puis là, j'essaie pas de. Mais moi, je te dis par expérience. Si je te dis qu'un jeune, il sait pas c'est quoi sa limite, fait que tu peux aller. Tu sais, il y a pas de référent. Il sait pas que ce que tu es en train de lui montrer, peut-être, c'est vraiment poussé. T'sais. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, je comprends qu'au cégep, tu peux le pousser plus loin, mais l'inverse peut aussi être vrai. Tu sais, à un moment donné, au cégep, il y a des joueurs qui ont peut-être un peu plus d'expérience, fait que t'es capable de voir que ok, ça va peut-être trop vite, mais le plus jeune, il le sait pas. Là. Ouais. Ben, ça, c'est sûr, mais carrière, t'en as un qui joue par position, fait que avant que tu trouves le gars que tu peux amener à un autre niveau, ça se peut que ça soit plus long. Là. Make sense. Ouais. Question de chiffre. Okay. Ouais. Fair enough. Probabilité. Ouais, ok. On est avec une autre question. Un autre... Yes, dans le bocal. On n'a jamais passé tout le bocal, là, t'inquiète. Là. Même pas proche. C'est ça, exact. Machine à voyager dans le temps. Tu vas dans le passé ou dans le futur et pourquoi? Moi, ça serait aller dans le futur, 100%, parce que je me pose tout le temps la question... ça va être comment? Genre, ça va être comment, exemple, en 2650, genre. Ok, yes. Comme je me pose... Ouais, ça, je me demande qu'est-ce qui se passe comme dans 500 ans, ou comme... Est-ce qu'il va actually y avoir encore du monde dans 500 ans ici, tu sais, comme... Ou peut-être qu'on va être dans une autre planète, on sait pas avec Elon Musk, peut-être que on va être tous sur Mars. Mais tu sais, c'est des affaires que comme je me demande qu'est-ce qui va arriver dans le futur, là. Mais dans le passé, je reviendrai pas dans le passé parce que je veux pas que tu fasses des erreurs ou que t'en fasses pas, je veux pas t'apprendre tes erreurs. Puis, non, c'est ça, là. Ça te bâtit toi-même, là. Dans le futur, quel j'allais dire programme, mais système offensif va être à la mode. Même pas pour le foot, moi c'est juste pour en général, genre. C'est comme juste... Y a-tu des flying cars? C'est ça, il y a peut-être... On est-tu à la genre 12e version du Neuralink? Peut-être qu'il y aurait même plus d'humains, peut-être que c'est ça, là. Peut-être que... Yo, j'ai vu une affaire l'autre jour qui disait que... Parce qu'il paraît qu'il y a du monde qui travaille à... Là, c'est une tangente, là. Il paraît qu'il y a du monde qui travaille à pouvoir matérialiser la conscience. Mais matérialiser, mais comme... Il y a plein d'affaires fucked up qui se passent. Ouais, non, c'est ça, là, mais... Comment je pourrais dire ça? Pas enregistrer ta conscience, mais... Genre comment les patterns du cerveau marchent? Pas seulement comment les patterns du cerveau marchent, mais comme quoi notre conscience est dans un vaisseau qui est notre corps. Right? Puis là,
ça part de Neuralink, dans le fond. Le Neuralink, là, c'est la chip là, de Elon Musk là, que tu peux te mettre dans le crâne, puis là, ça rentre dans tes synapses, puis là, ça peut t'aider à, mettons, recover de maladies ou aider à d'autres fonctions du corps humain. Là, puis il y a du monde qui dit que dans un foreseeable future, les gens pourraient downloader leur conscience, puis la redownloader ailleurs, right? Pour la mettre dans un autre vaisseau. Mettons que je suis ici, right? Là, j'envoie ma conscience dans la genre de réalité virtuelle, puis je la redownload à Tokyo, tu vois ce que je veux dire, dans un autre vaisseau qui est un autre de mes corps, là, tu vois ce que je veux dire. Puis je peux vivre, là, en tout cas. C'est pas top, ça, par exemple. Hein? Mais ça fait du sens, mais c'est pas non, top. c'est ça, mais peut-être en 2650, là, comme tu disais, là, on le sait jamais. Là. Ça, c'est une bonne tangente qui a servi à rien. Fait qu'on va poser une autre question. Fait que tu pourrais... Non, on va pas continuer là-dessus. Non? Non. Je suis moi-même gêné de ce que je viens de dire, là. Mais non, mais c'est vrai, ça se peut, on sait jamais. T'es gentil, Jonathan. T'es gentil, merci. J'ai plein de questions, là. Non, c'est pas vrai, Pierre. On va se faire un épisode spécial. Épisode vocal. C'est ça, exact. J'allais dire d'autres conneries. Si vous n'aviez qu'une seule journée pour dépenser $1 million, comment le dépenseriez-vous? Monsieur Finance, là. Je l'investis, là, justement. T'achètes quoi ces temps-ci, là? Là, j'achète rien, là. Mais, rien? Non, live, j'achète rien, mais justement, quand il va peut-être avoir on va voir que le marché financier va peut-être avoir un peu plus de liquidité ou quelque chose comme ça. Ouais. Ou qui va juste mieux aller, puis qu'il n'y aura pas des récessions ou une déflation, des choses comme ça. L'inflation, ben, peut-être que ce serait le moment d'investir, ouais. Mais là, t'as 1 million, là. J'achète je sais pas, là. J'achète de l'or, genre, quelque chose de tangible. J'achète $1 million d'or? Ouais, live. On va en avoir besoin pour faire des bagues de championnat. Non, c'est ça, là. J'espère que t'as un gros appartement, là, tabarnak. Non. Ok, c'est ça, là, parce que là, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là. Ouais, j'habite à NDG, là, c'est ça, exact, là. Peut-être mettre sur ton toit, là, mais en tout cas. 2 dernières questions. Ouais. Fait que je te laisse les piger. Ok. On n'a pas encore rendu là. Raconte ta meilleure date. Fait que si tu devais, je sais pas si t'as une copine ou pas, si tu devais organiser une date incroyable pour un significant other, l'idéal pour toi, qu'est-ce que tu ferais? Ben, en fait, moi, ça fait 6 ans que je suis avec ma blonde. Cool. Depuis le secondaire. Fait que, tu sais, pour elle, I guess qu'après 6 ans, la date idéale, ce serait de... Non, faut que tu le coupes. Ok, c'est ça, là, parfait. Non, je sais pas, là, genre, en général, tu sais, après 6 ans, à un moment donné... Ouais, je te suis. C'est ça, là. Mais I guess que ce serait d'aller dans un autre pays. Moi, j'aimerais ça vraiment... comme voyager le monde en général. Fait que, tu sais, peut-être voyager. Non, justement. Okay. J'ai pas beaucoup voyagé, mais tu sais, là, mon frère est parti pour comme 1 mois et demi faire le tour de la France, tout le tour de l'Europe. Fait que je suis comme, moi aussi, je veux faire ça. Mais I guess ce serait la date parfaite, ce serait genre voyager avec ma blonde. Ouais, effectivement, je te le souhaite, ça aussi. Pour vrai. Man. Avec le foot, on peut pas tant. C'est ça qui est difficile. À moins que t'ailles jouer au foot en Europe, man. Il faut que tu trouves des... mais ça, c'est plus tard, peut-être. Ouais, je te garantis que ça arriverait pas. Là. Non? C'est pas dans mes plans pantoute. Là. Ok, fair enough. Ok, ben tu y as déjà pensé, c'est bon. Ouais, non, ben c'est juste... En Italie, là, tu sais. J'aimerais mieux aller travailler qu'aller... Là-bas. Ouais. Ok. La dernière. Ton plus grand regret. La dernière, c'est quand même bon. C'est de pas m'avoir d'avoir été, je sais pas comment, c'est pas tant un regret, mais comme de pas m'avoir dégêné plus tôt. J'étais vraiment un gars de, même au secondaire, vraiment quelqu'un de très gêné, puis justement ça m'a, je pense, peut-être aussi enlevé des opportunités, que ça soit juste en général, ça m'a juste, je pense, enlevé des opportunités, puis je pense que si j'avais pu travailler ça plus jeune, ça aurait été quelque chose qui m'aurait bénéficié. Pourquoi tu trouves que maintenant, comment tu t'es dégêné? Ben, je pense que le plus gros facteur qui m'a dégêné, c'est le foot. T'es entouré de tout le temps plein de monde. Puis veux pas, en ayant du succès, tu dois apprendre à te dégêner, de parler devant une caméra, juste en général, d'avoir des entrevues, parler avec du monde. Ouais, je te suis. Ben écoute, Jonathan, pour terminer notre conversation, je vais te demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Jonathan Sénécal et je suis... carrière des Carabins à l'Université de Montréal. Il est aussi absolument pas stressé
Merci d'avoir passé. On a stické là-dessus, mais c'était vraiment pas ça le but, mais it is what it is. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Ça fait plaisir. C'était vraiment, vraiment, vraiment très apprécié. Pierre, mot de la fin? Merci. Là, de ce temps-ci, en plus, on en fait avec du monde que ça faisait longtemps qu'on voulait faire. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir. Puis que ce timing-là, puis que c'est un bon moment. Mais ouais, c'est... Puis, man, le meilleur des succès pour la prochaine saison. Right. Vraiment. Ben, merci. Ben, on finit ça comme ça, les amis. On se revoit la semaine prochaine. Puis, c'est parti.